Venez, on teste notre puissance. Le lien de sa vidéo est en description. Allez vous abonner. Et s'il passe les 10 000 abonnés, je vous réserve une petite surprise. Peut-être un feat sur sa chaîne. Yo tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. N'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés, alors n'oubliez pas de le faire. Aujourd'hui, on va réagir à cette vidéo. Comme toujours, je vous mets le lien en description. Et surtout, rejoignez-nous. On est tous les soirs en live sur Kick à partir de 20h30. Vraiment, il y a encore des personnes qui ne viennent pas et vous loupez vraiment des masterclass. Alors, essayez, venez ce soir à partir de 20h30. Vous allez voir, ça va être incroyable. Allez, c'est parti les mecs, le pire youtubeur critique de France. Let's go. Avertissement. Wow. Avertissement, n'allez insulter personne, cela ne mène à rien et ne fait que vous rendre con. Cette vidéo n'a aucun but de diffamation envers la personne concernée, mais juste d'exposer des faits avec quelques blagues. Bonne vidéo. Ok. Donc les mecs, doucement sur les critiques. C'est un petit youtubeur critique de 8000 abonnés. Il a 14 ans. Et il fait déjà un très bon travail, vous allez voir. Il parle très bien, il a un bon parler, il fait du bon montage et vous allez voir les mecs. Sur YouTube, on trouve des youtubeurs qui font de la merde. Ce sont les Spider Games, Jean-Fils, M'amène. etc. Et on trouve des gens qui dénoncent cette merde. Ce sont les youtubeurs critiques comme Punisher, Foufa, l'Empereur Sékizan. Faut pas quoi? Il a dit quoi? Youtubeurs critiques comme Punisher, Foufa, l'Empereur Wesh, Foufou, il est en roue libre. Wesh, Foufa. Sékizan, Oh, ferme ta gueule. Saphir, Grâce à ma formation, et tout ce qui reste après. Mais vous savez quoi? Déjà, abonnez-vous et rejoignez le serveur Discord, car on rush les 500 membres et qu'on rush les 10 000 abonnés sur YouTube. Et ensuite, même dans les youtubeurs qui dénoncent, il y en a qui méritent de se faire dénoncer. Aujourd'hui, on va parler de Camille Muse, qui n'est pas si connu que ça, mais qui est déjà considéré comme le Qui connaît cette personne-là, Camille Muse? Tapez 1 dans le chat et tapez 1 dans les commentaires si vous le connaissez. Normalement, vous le connaissez, j'ai déjà fait des vidéos à propos de lui. Normalement, vous le youtubeur connaissez. critique de France. Ah oui, d'ailleurs, juste avant de commencer, sachez que c'est la dernière vidéo que je tourne avec ce micro, parce que je vais bientôt en recevoir un de la part de Punisher. Merci beaucoup, mon gars. Et il l'a reçu. Il l'a reçu, les mecs. Je lui ai envoyé Amazon Prime, vous connaissez. Les mecs, j'avais plus Amazon Prime. J'ai payé Amazon Prime. Je lui ai commandé le soir, il l'a eu le lendemain. J'ai payé exprès Amazon Prime pour qu'il l'ait avant. Enfin, le plus vite possible, du moins. Et du coup, ouais, il avait fait un post et ça, c'est fait, merci Punisher. C'est du coup le micro que je lui ai commandé, il l'a reçu tranquillement chez lui. En détente. Allez, ça part. Qu'est-ce qu'on retrouve sur la chaîne de Camille Muse? Ça. Ah, Alors, de la pour ceux gênance. qui vont dire que j'ai sorti l'extrait du contexte, sachez que c'est le tout début de la vidéo. Bref, sur sa chaîne, on retrouve de la critique, mais la plupart du temps, aucune analyse. En gros, il va juste balancer des infos, qui sont la plupart du temps fausses. Car oui, la plupart des choses qu'il va reprocher aux youtubeurs concernés sont fausses. Pour vous le montrer de plus près, allons analyser sa vidéo sur Wankill Studio. Ce youtubeur en réalité n'est pas qu'un seul youtubeur. Non, 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 non. Mais deux youtubeurs. Mais qu'y a-t-il dans cette Il est complètement fou, ce mec, hein. Non, pour de vrai, les mecs, il est complètement fou, lui, hein. Deux caca à la place d'un seul. Ah. Je ne ferai pas de blague là-dessus, mais Mais attends, mais tu sais que son Nutella, pour de vrai... Mais attends. Il l'a pris avec les doigts, il l'a étalé avec les doigts. C'est même pas des marques de cuillère, ça. C'est des marques avec les doigts, les mecs. D'un seul. je ne ferai pas de blague là-dessus, mais en gros, l'extrait que je vous ai montré est un extrait qui diffame complètement les deux youtubeurs Link et Terracide. Donc dans les compteurs de choses illégaux, on peut mettre 1. Continuons. Puisse s'améliorer et proposer un contenu qui est encore plus meilleur qu'avant. Ouais, moi aussi j'essaie tous les jours de faire un contenu encore plus meilleur. Et au montage j'essaie de encore plus m'appliquer pour que ça soit encore plus mieux. Et bah au fait, leurs vidéos ne sont juste que des reuploads de leurs rediff Twitch. La seule différence, c'est que là, il y a du montage. Et ça déjà, c'est un problème. Personnellement, j'interprète cela Wankill Studio comme si t'avais la flemme. Alors personnellement je ne vois pas en quoi c'est un problème car Wankill Studio sont avant tout streamers avant d'être youtubeurs. Et en plus, beaucoup de gens ne peuvent pas regarder Twitch et donc à la place ils regardent la Laissez-moi deviner, il va faire de la pub pour sa chaîne Twitch. rediffusion. Enfin du coup le best-of. Cela nous montre que Ah non, même pas. Ah bah moi, tu vois, j'aurais fait de la pub pour ma chaîne Twitch. Tu vois? Moi, à ta place, je l'aurais fait. Wankill Studio veut créer un contenu. Contenu qui se résume toujours à la même chose, contenu pas original, contenu flemmard et contenu... Alors, moi, je veux bien... Moi, je veux bien
que... Tu vois, c'est un youtubeur critique. Il dit que, que le contenu d'une personne n'est pas original. Mais après, nous, les youtubeurs critiques, on critique. Donc, je suis pas sûr que notre contenu il soit encore plus original que le leur, tu vois. Là, c'est un peu une balle dans le pied, tu vois. Enfin, les mecs, faut dire la vérité. Mon contenu, il est pas original, tu vois. Je critique des chaînes YouTube, tu vois. Je donne mon avis sur des... Il y a rien d'original là-dedans, tu vois. Dans Voilà. le seul but de se faire un max d'argent. Donc là, il va les accuser d'être capitalistes. Alors attendez 2 secondes. Je vous rappelle qu'on est sur YouTube, qui est une plateforme de divertissement, qui est une plateforme éducative, qui est une plateforme où on peut Attends, dis-moi qu'il y a ma vidéo quelque part, au moins. regarder des vidéos, quoi. Et lui, il nous parle Il y a pas eu ma vidéo quelque d'être part. capitaliste. Alors attendez 2 secondes. Je vous rappelle qu'on est sur Unchained, Georges, il y a pas ma vidéo quelque part. Alors ça, c'est honteux, ça. YouTube, mettez-moi en avant. YouTube, qui est une plateforme de divertissement, qui est une plateforme Ah non, ça, c'est éducative, honteux, qui est ça. une plateforme où on peut regarder des vidéos, quoi. Et lui, Ça, c'est honteux. il nous parle de capitalisme. Non, je m'en vais. Au revoir. Au revoir. Oula, non, merde. Après, c'est vrai que moi, en tant que youtubeur critique, j'aboie pas comme ça devant une caméra. Contrairement à lui. Non, mais il faut le dire. Tu sais... Voilà. Bref. Pas le bon extrait. Car bon, le montage capitaliste fait pour attirer l'attention avec plein d'effets bizarres. Non, mais voilà, plein faut le de dire. cuts à la seconde, etc. Juste pour avoir un meilleur watch time, donc un meilleur référencement. C'est bon, on en a un peu marre. Hein. Ok, ce mec n'a pas compris YouTube. Alors, en fait, le but de YouTube pour les créateurs, c'est justement ça. D'avoir une meilleure rétention, un meilleur taux de clic, un meilleur watch time, et donc plus d'impressions et plus de vues. C'est le but. Tu vois? Tu vois, regarde. Regardez, je vais vous montrer c'est quoi l'effet Punisher. Là, c'est quand il a sorti sa vidéo. Et là, c'est quand Punisher, il la pub. Pourquoi sur ton kick, tu as 0 spectateur? Frérot, on est actuellement... Je sais même pas on est combien. On est 267, frérot. 388, on est 388. On n'est pas 0, frérot. Et voilà. Je pense que c'est ton kick qui bug, frérot. Et plus de vues. C'est le but. Je ne vois pas pourquoi il critique ça alors que c'est justement ce qu'il faut faire si jamais tu veux te construire une grande chaîne, une communauté. Pas plus C'est de vrai. 32 QI et tu peux comprendre. Mais lui apparemment il comprend pas. Franchement, bon Studio, franchement, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu traites comme ça tes monteurs vidéo? Qu'est-ce que ça t'apporte? Tu sais que ça reste des êtres humains, ils ont une vie à côté. Les monteurs vidéo, c'est ceux qui permettent à ta chaîne d'exister. Alors oui, là il vient de dire que Wankel Studio maltraitait leur monteur. Alors qu'il n'a tout simplement aucune preuve de ça. On en reparlera plus tard. En l'interprétant plus spécifiquement une forme de critique, j'ai l'impression. En fait, je pense que ce mec-là, c'est juste un putain de troll. Faut dire la vérité, le mec, on est d'accord ou pas? C'est juste un putain de troll. Il peut pas être sérieux, c'est pas possible. Ce qui concerne le capitalisme, notamment avec ces jeux télévisés qui reflèteraient bien un peu l'aspect de notre société, qui ne pense qu'à se divertir, etc. Et qui considère que c'est la société qui peut nous donner accès au rêve. Et là, le rêve, en quelque sorte, promu par cette société, ce n'est que le simple argent. Et j'ai Ah, il nous fait chier, là. Hein. Là, il parle trop, là. Hein. l'impression que c'est ça un peu votre critique. Ouais, là, il nous fait chier. Hein. Été transformé en une forme d'argent, une forme de... Mais qu'est-ce qu'il me raconte le mot démasqué de oui frérot, abuse pas avec les messages sortis tout droit du Jupiter, t'as quoi avec le capitalisme? Désolé, à un moment ça devait sortir. Ouais, doucement, frérot. Franchement, mon Kill Studio, désolé de le dire, mais va te faire idéologiquement, bien sûr. Va te faire idéologiquement, j'insulte tes idées. Voilà les enfants, allez tous vous faire en les bandes de fils de bande de le sage. Mais idéologiquement bien sûr. Et oui. Ah, wesh, il m'a fait peur. J'ai cru qu'il disait ça premier degré et tout, genre. J'étais en train de me dire, wesh, il a craqué ou quoi? Bah non. Eh, j'insulte leurs idées. Oh, ouais. Tu ne mérites clairement pas ton nombre d'abonnés. Désolé de te le dire, ne le prends surtout pas mal. Des youtubeurs tels que moi, par exemple, on mériterait beaucoup plus. Non. Bonne nouvelle, on a fini d'analyser la vidéo. Maintenant, on va passer à une Let's autre go. analyse. On va analyser sa vidéo sur Fuse 3. Et que vous puissiez vous... Vidéo qui, d'ailleurs, si vous êtes abonné à la chaîne Punisher V2, elle est là. J'ai réagi aussi. 48 000 vues. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. améliorer et ressortir avec des nouvelles références culturelles. Et oui, moi aussi, je me améliore. Ouais, non mais, ce que je disais, pour moi, il... Bref. Comment ça, mon ref? Bon voilà, on a dit un peu tous les points positifs. Maintenant, on peut le détruire. Oula mon ref, pourquoi tu veux absolument détruire Fuse 3? Il t'a rien fait de mal. Et sache que pour l'argent, ce n'est pas une raison valable. Maintenant, mes chers abonnés, je vais vous dévoiler en exclusivité sur cette chaîne combien Fuse 3 gagne par mois. Ouais, non mais ça,
Ça, hein. Il est complètement timbré, le garçon. Écoutez, écoutez, hein. Juste écoutez. Et cela sera un jeu d'enfant. Oh mais oui, je veux trop savoir, Écoutez. dis-moi tout. Il fait environ 18 vidéos par mois, plus 3, hein. C'est vraiment beaucoup. 18. Ensuite, il fait environ 400 000 vues par vidéo. Du coup, on ajoute 400. On multiplie par 10, car en fait, on peut estimer le RPM des vidéos de Fuse3 à environ 10 € chaque 1000 vues. Le RPM, c'est combien de gagne chaque les 1000 vues. Du coup, on peut l'estimer à 10 € car les vidéos de Fuse3, c'est clairement adressé pour les gamins. Les vidéos sur Minecraft, amical friendly. Du coup, oui, 10 €. Ça nous fait déjà 73 000. Hein. Ensuite, on ajoute 100 000 pour les placements de produits. On peut ajouter également 25 000 pour la vente de peluches, t-shirts, etc. Là, c'est le cas de le dire. Imaginez, j'ai un chapeau. Il prend les informations de son chapeau. Il n'y a pas de source. Tu vois, il s'en bat les couilles. C'est comme si moi, demain, je fais une vidéo sur un mec. Je dis, ouais, ce mec-là, c'est un fils de pute. Et je vous dis... Parce qu'il y a eu ça, parce qu'il y a eu ça. Et je vous montre pas de screen, pas de preuve, hein. Parce qu'il y a eu ça, parce qu'il y a eu ça, il s'est passé ça, il a dit ça. Juste comme ça. Faut arrêter. etc. Faut arrêter. Facilement. On peut ajouter 50 000 pour les microtransactions sur Palladium. Hein. Bah oui, les lootbox, etc. Ça coûte de l'argent. Hein. J'espère que les gens se sont rendus compte. 50 000. On peut ajouter 15 000 pour la vente de BD, etc. Facilement, 15 000. On peut ajouter 50 000, on va dire, pour l'argent généré par ces autres chaînes. Car oui, Fuse3 a plein d'autres chaînes à côté. On peut également ajouter 100 000 € pour l'argent qu'il génère avec ses autres filiales d'entreprises, etc. Il a plein d'autres entreprises, Fuse3. Il doit se faire beaucoup d'argent. On peut également ajouter 25 000 pour arrondir le tout. Et cela nous donne 437 000 € par mois. Ok, aujourd'hui, maintenant sur cette chaîne en exclusivité, je vais vous montrer combien gagne Squeezie par mois. Alors déjà, il fait 3 vidéos par mois qui font environ 10 millions de vues, donc 30 000. On peut multiplier par 183, car c'est des gros concepts qu'il fait. Ce qui nous fait 5,4 millions d'euros par mois. Ouais, il se met bien Squeezie, hein. Ah oui, et puis aussi, on rajoute 100 millions pour arrondir le tout, histoire d'être un peu plus précis. Tout naturellement, tout l'argent qu'il gagne, Fuse3 l'utilise de manière tout à fait correcte. Par exemple, aidant l'Afrique qui meurt de faim, en soutenant les pingouins avec le réchauffement climatique. Et dans l'Afrique qui meurt de faim. Tu sais, vraiment, j'avais déjà réagi à cette vidéo. Et à chaque fois que je réécoute ce mec, il dit des dingueries, mais à chaque fois, c'est une singerie, hein, ce qu'il dit. Ah, tout naturellement, c'est ça, n'est-ce pas, Fuse3? Rassure-nous, c'est ça. Non. Fuse3 utilise l'argent qu'il gagne pour le réinvestir et gagner encore plus d'argent. Oh là là, Fuse, t'es sérieux, t'as réinvesti? Non mais oh là là. Bon, plus sérieusement, tout le monde n'est pas obligé de donner son argent à des pingouins de la street. Il fait ce qu'il veut avec. Surtout que Fuse, lui, ce n'est pas un héritage. Il a travaillé dur pendant plusieurs années pour avoir cet argent. Donc je ne vois pas où est le problème. C'est la boucle infernale du capitalisme qui s'arrête jamais. Oh non mais putain, même pas encore ton capitalisme. Bon, je pense qu'on a fini avec l'analyse et on peut donc passer à la critique. En vrai, il faudrait un truc pour tes vidéos, c'est que tu mettes une musique de fond. Déjà, point noté, ce youtubeur... T'as pas de musique de fond. Les mecs, on est d'accord, ils rajoutent une musique de fond, c'est encore plus entraînant. La vidéo sur Wankel Studio. Le passage où il dit qu'il maltraite leur monteur. Pour cette accusation, il va faire le raccourci du siècle. En gros, il va dire que Wankel Studio n'ont pas de patte artistique car ils ont des monteurs qui leur font le montage à la place. Puis, il va dire que tout ce qu'ils ont, c'est une citation dans la description. Et c'est là le moment où ça dérape. Il va dire que vu que les monteurs n'ont qu'une ligne dans la description, ils sont sûrement sous-payés. Genre la logique. Et ensuite, il va affirmer qu'ils sont sous-payés. Et vu qu'ils sont sous-payés, argument qu'il n'a pas vérifié, et ben ça veut dire qu'il est maltraite. Donc Camille va créer de la désinformation en faisant des suppositions, puis en les transformant Et de la diffamation aussi. en affirmation. Aussi, il va tout le temps donner comme argument que les youtubeurs en question sont des capitalistes. Parce qu'ils font des vidéos dynamiques. Alors, je vois pas le rapport, hein. Quand je dis vidéos dynamiques, c'est des cuts, des zooms, des petits textes par-ci par-là, et puis voilà. Quelques effets, un smiley qui rigole, un effet sonore, et puis voilà. Donc vous avez compris que ce youtubeur invente de fausses preuves pour enfoncer les youtubeurs qu'il vise. Qu'il crée des moments à la limite de die from cringe, qu'il crée de la diffamation, et que par-dessus tout, il a eu des propos homophobes. Mais un truc me gêne, ces gays ont le droit à leur propre drapeau et à leur propre manifestation, alors que nous les zoophiles, on n'a rien de tout ça. Et en plus de ça, son serveur Discord serait un vrai danger. Alors je vais pas parler de son serveur Discord dans cette vidéo, car il y a d'autres vidéos bien mieux expliquées, que je vous mettrai dans la description si vous voulez aller faire un tour. En fait, ce gars-là, il a beaucoup de potentiel, il a beaucoup d'imagination, il s'applique beaucoup quand il fait une vidéo, mais malheureusement, il s'applique au mauvais endroit. Continue comme ça. C'est un goth. Rien à dire de plus. Il est très bon. Je répète, hein, qu'il a 14 ans.
Ce mec-là a 14 ans. Il est très fort.